Bonjour Jacques Séguéla. Bonjour, quel bonheur d'être avec vous. Ah mais alors quel bonheur partagé. Ce qui est formidable, c'est que depuis que j'ai dit à la terre entière à laquelle j'ai parlé que je vous recevais aujourd'hui, je pense que j'ai déjà entendu quelques fois ce dont je croyais que ça m'était réservé qu'à moi, c'est-à-dire il a été mon parrain de promo. Ça a été mon cas il y a quelques dizaines d'années à Je te Subdeco reconnais, Paris, je te mais ça reconnais. a été le cas aussi à Bruxelles pour certains étudiants récemment. Oui, je me souviens de ma dernière venue. Écoute, moi, je pense que j'ai un âge où c'est la moindre des choses que je reçoive tous ceux qui me demandent audience. Audience, c'est encore un mot un peu trop pompeux. Tous ceux qui me demandent de conseils. Et évidemment, je soutiens toutes les thèses qu'on veut bien envoyer. Et particulièrement les Belges, parce que moi, j'aime beaucoup les Belges. D'abord, on a une très belle agence à Bruxelles. Qui a été la première du groupe, on a 600 agences dans le monde, qui a été la première du groupe à s'engager à être tout à fait décarboné en 2025. Et Alors justement, François Xavier et qui est mon ami de 30 ans, a mené ce combat et je le félicite. Et ce qu'il toutes faut les savoir, agences cher d'avance Jacques, maintenant sont c'est en que train de se décarboner. C'est la première façon de se mettre en accord avec la nature. La deuxième, c'est d'accompagner nos marques vers plus de défense de la nature. Alors justement, les équipes belges étaient tout à fait agitées, les équipes du groupe, et m'ont envoyé des messages en me disant mais c'est super, quelle chance, embrasse-le pour nous, enfin blablabla. Bla, bla. Donc il faut savoir que c'est pas tout d'être un taulier de la pub, c'est de garder la reconnaissance de la maison et de rester la référence même en interne et même à Bruxelles où effectivement ils sont assez nombreux. On va parler de ce livre-là aujourd'hui, même s'il y en a un ou deux petits qui sont dans les bacs pour l'instant, et puis on est le 10 mai également. Ça vaudra la peine qu'on fasse un petit interlude là-dessus. Celui-ci se dit « Ne dites pas à mes filles que je suis devenue écolo, elles me croient publicitaire ». J'ai ouï dire qu'il y avait une petite anecdote qui participait à la création de ce livre. Oui, j'ai été appelé il y a maintenant 2 ans par un de nos grands clients dont les produits sont des produits domestiques pour laver son linge, pour euh, harmoniser les odeurs de son appartement ou pour laver sa vaisselle. Il m'a dit, écoute, viens me voir, j'ai sauté dans le train, j'ai dîné avec lui, il m'a dit, j'arrive de ton agence turque, et les créatifs turcs ont fait une découverte incroyable. 80% des femmes turques pré-rincent leur vaisselle avant de mettre leur vaisselle dans la machine à laver la vaisselle. Alors, ils ont fait des études pour savoir si ça avait une finalité, si ça peut apporter quelque chose. Rien. L'efficacité est la même pour la première lessive que pour la deuxième. Et donc, ils ont décidé une grande campagne pour sauver l'eau. Parce que je me suis précipité, moi, dès le lendemain, je ne suis pas rentré à Paris, j'ai pris le premier avion de Londres pour Istanbul, et j'ai découvert qu'Istanbul allait manquer d'eau dans 10 ans, que 35 millions d'Iraniens vont manquer d'eau dans 10 ans, que même Londres va manquer d'eau dans 10 ans. Et ce qui a été formidable, c'est que moi, j'ai tout de suite appelé Geographical Magazine. J'ai dit, écoutez, vous devriez venir voir, ce qui se passe ici est incroyable. Parce que Erdogan, alors ils ont fait un petit sujet, etc., qui a été le sujet chouchou de la télévision pendant quelques semaines. Et Erdogan, même si je ne partage pas ses idées, Erdogan a une idée formidable. Il a fait visionner par tous les enfants turcs le petit film de Geographical Magazine. Et c'est eux qui sont devenus les propagateurs, les inspirateurs de l'écologie de la vaisselle, car aujourd'hui, il n'y a plus que 20% des ménagères turques qui rincent 2 fois leur vaisselle. Et Alors, c'est l'économie, c'est une économie de 25 litres par vaisselle sur 50 litres d'eau. C'est l'économie totale, c'est un lac moyen de Turquie qui ne va pas disparaître. Voilà, c'est un peu long, mais c'est une tellement belle histoire. mais c'est une très belle histoire. Alors, cher Jacques, propagande, c'est un mot qui fait quand même écho à la publicité depuis toujours. Avec ce livre-ci,
et avec le respect qu'on vous doit, parce qu'on sait que vous êtes le plus jeune d'entre nous tous, mais depuis quelques dizaines d'années, est-ce que aujourd'hui votre croisade, c'est d'engager les marques et les entreprises pour faire changer le monde? On voit que c'est une discussion qui n'en finit pas. Les États ne sont pas toujours dans un état de responsabilité totale. Est-ce que vous pensez que la responsabilité peut incomber aujourd'hui aux marques et à ceux qui en font la promotion, comme les publicitaires? Bien sûr, et je pense que c'est un des premiers atouts pour essayer de lutter contre ce réchauffement. Toutes les grandes marques aujourd'hui s'abonnent à ce qu'on appelle le Better World. Comment rendre le monde meilleur? Et il n'y a pas une grande marque qui ne s'engage pas dans un combat, que ce soit un combat social, que ce soit un combat ethnique, que ce soit un combat culturel, et que ce soit de plus en plus un combat écologique. Et toutes les analyses montrent que les consommateurs sont prêts à payer un peu plus cher les produits qui ont de bons combats et que de toute façon, ils se détournent de plus en plus des marques qui ne sont pas rentrées dans la bataille. Alors, Et la multiplication des marques sur Terre et la multiplication des investissements publicitaires sur Terre va avoir une véritable importance sur la seule chose qui compte pour moi, c'est que tous les terriens se donnent la main pour sauver la Terre. Parce que il y a deux façons de sauver la Terre. Il y a les grands gestes d'État. Alors c'est le contrat de Paris, c'est le c'est la COP. président chinois qui s'est engagé pour la décarbonisation en 2060, avec même premier état en 2025. C'est Joe Biden qui a rallié le Paris. C'est tous les présidents du monde qui s'y mettent. Mais ce qui compte, ce sont les gestes barrières de l'écologie. Alors, par rapport à ça, si on prend le livre... Si on prend le livre Pardon. pour faire un focus dessus, vous l'avez séquencé en chapitres qui sont Bonjour la Terre, Arrêtons le massacre, Au secours avec un joli jeu de mots sur l'eau H2O, etc., etc. Et alors, il y a un chapitre qui est à moitié du livre, dans la deuxième partie en tous les cas, qui s'appelle Le monde d'après. Et là, vous prenez quand même position en étant à la fois très engagé et très mesuré. Vous nous expliquez ça en 2 minutes ? Oui, non, mais je crois d'abord qu'on ne peut pas laisser l'écologie aux seuls écologistes. Déjà, de politiser l'écologie est un crime. En France, on a un parti écologiste, mais il est de gauche. À partir de là, il brouille complètement les valeurs de l'écologie. L'écologie est à tout le monde. Le seul pays d'ailleurs qui a une écologie de droite et de gauche, c'est la Suisse, qui est toujours d'ailleurs un des pays les plus démocrates et un des pays les plus sages du monde. Et donc, finalement, après ce Covid qui nous a massacrés et qui va continuer de nous massacrer encore, nous avons besoin d'une cause commune d'amour. Et quel plus bel amour que celui de la Terre. Car si on ne lui porte pas attention, ben c'est sûr qu'elle disparaîtra. J'écoutais un débat entre Zemmour et Jacques Attali ce dimanche, et Attali lui-même prônait que ce serait la fin du monde si on ne se réveillait pas à temps. Moi, ce sont les terriens que je veux les réveiller, en leur disant souvent ces gestes simples. Manger un peu moins de viande, mais surtout, ne supprimez pas la viande, ne devenez pas végane. Il y a un slogan des paysans français qui dit « Si vous voulez sauver un paysan, mangez un végane ». Non, c'est ridicule de tuer les 500 000 bovins qui existent en France et de mettre tous les paysans à la retraite forcée. Non, simplement, on peut mesurer son alimentation. Mangez moins de poissons, sinon demain, il n'y aura plus de poissons dans les océans, dans les étangs. Surveillez l'eau, fermez vos robinets, faites attention. Alors, cher Jacques, nous, on parle très très souvent des mesures à prendre chacun à notre tour. Je voudrais encore revenir sur une question et un petit point. Ce livre, à l'image de tout ce que vous avez déjà produit en termes de contenu, comme on dit aujourd'hui, c'est vraiment au-delà de l'ADN de ce qui est écrit dedans, qui est tout à fait juste, pertinent et intéressant, bien évidemment. C'est un recueil de quotes. Alors, si parfois vous avez besoin de phrases, de sentences à mettre en avant qui parlent de l'écologie
comme le font tellement bien les publicitaires et encore mieux Jacques Séguéla, vous devez aller trouver ça. Mais vous m'avez Le tendu une plus magnifique important, perche. c'est écolo, mais pas vert. Exactement. Le plus Vous m'avez tendu important, une c'est magnifique perche vers écolo, ma mais pas dernière vert. question. Vous avez parlé de l'amour et de l'amour qu'on doit avoir pour la terre et les uns pour les autres. En fait, dans ce livre, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous personnifiez très fort la nature. D'un seul coup, vous parlez de la nature comme vous parleriez d'une épouse ou d'une maîtresse ou d'une fille ou d'une nièce. Est-ce que c'est devenu une figure incontournable de votre vie? Oui, mais moi je suis évidemment un très mauvais écolo sur le tard. D'ailleurs, je m'excuse même au début du livre en disant ne me prenez pas au sérieux. Mais il y a pas d'âge pour être touché par la grâce de la Dame Nature. Je pense que le plus beau cadeau que nous puissions faire à nos enfants, c'est justement celui de leur expliquer les tenants et les aboutissants. D'abord, il ne faut pas avoir trop peur. Il suffit que la température ne monte pas de plus d'1,5 degré d'ici 2050. Mais dans les 250 années passées, la température n'a progressé que de 0,8 degrés. Donc on peut y arriver, bien sûr, les étés sont de plus en plus chauds, bien sûr, les océans montent de plus en plus, mais il ne faut pas dépasser 60 cm. C'est rien, 60 cm. Bien sûr que le monde va pouvoir résister à 60 cm de hauteur des océans. Il faut y croire. Et surtout, moi, je me souviens, j'ai fait ma première campagne avec Prévert. Et j'étais tout jeune. Et quand je suis parti, j'ai dit, mais maître, qu'est-ce que vous me conseillez dans la vie? Il m'a dit, toi, il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois en ton métier. Il aimait beaucoup la publicité. J'ai fait ma première campagne avec lui. Il m'a dit, il y a ceux qui croient, croient, et ceux qui croient, comme des corbeaux. Bien, soyons des aigles, soyons des colombes comme Picasso, ne soyons pas des corbeaux. Et l'écologie a besoin de ça. Elle a besoin de ce grand mouvement qui, finalement, est le dernier chantier de l'humanité. Alors, cher Car Jacques, si le chantier n'a pas lieu, il n'y aura plus de terre. on a parlé Donc, d'écologie pour préserver aimons la notre terre. terre, aimons-la d'amour. Ce serait difficile de vous avoir un 10 mai avec nous sans évoquer cet anniversaire qui a aujourd'hui 40 ans et qui a changé, en tous les cas, la face de la politique française, la face de la France aussi. Et je voudrais quand même vous entendre une petite minute sur le sujet avant de rendre l'antenne là-dessus. 10 mai 81. Oui, moi je ne peux que dire merci, tonton. Les journalistes ont balbutié en disant que c'était moi qui avait réussi cette campagne. C'est lui qui a mené cette campagne tout autour. On a dit que j'ai fait élire François Mitterrand. C'est François Mitterrand qui m'a élu petit roi de la publicité. Je me souviendrai toujours du jour où l'affiche La Force tranquille devait sortir. Cette affiche, on l'avait faite en catimini, etc., sans que le parti soit au courant. Et François Mitterrand me dit, ces gars-là, il faut absolument la présenter aux socialistes, ça va être affiché dans 15 jours, mais c'est eux qui payent. Donc, je vous prends un rendez-vous avec eux. J'ai rendez-vous avec les socialistes, c'était une vingtaine. Tous seront d'ailleurs ministres 3 mois après. Il y avait Jacques Attali, il y avait Jacques Lang, il y avait Jospin, ils étaient tous là. Et je présente ma campagne, on arrive à la Force tranquille, silence de mort. Et puis il y en a un ou deux qui disent, mais est-ce que c'est vraiment politique? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi? Et à ce moment-là, Quilès, qui était le directeur de campagne, dit, écoutez, on va voter. Et on vote. Et sur ces entrefaites, arrive François Mitterrand, pour la fin de la réunion, et qui dit, alors ces gars-là, comment ça s'est passé? Monsieur le Président, on a voté. Ah bon, et quel est le résultat des votes? Monsieur le Président, il y a 20 voix contre. Alors, Mitterrand, royal, s'assoit à sa place, qui était restée libre, et dit, écoutez, nous sommes dans la démocratie. Donc, c'est la moindre des choses que moi aussi, je vote. Eh bien, je vais voter oui. Et j'ai la majorité parce que c'est ma campagne et pas la vôtre. Jacques Séguéla, merci pour toutes ces histoires. Récupérer les socialistes. Merci pour toutes ces histoires magnifiques. En attendant, ne dites pas à mes filles que je suis devenue écolo, elles me croient publicitaire. Vous êtes toujours le bienvenu à Bruxelles. Dès qu'on peut recommencer à voyager, on vous attend au plateau avec nous, parce que je pense que vous avez tellement d'histoires de fils de pub. Promis, je viens.
On vous attend, merci beaucoup. C'est Cause Toujours, c'est l'épisode 71. On a une page de pub et on se retrouve pour parler de resto et pour parler avec Gilles, Silent Gilles, d'un voyage humanitaire exceptionnel.